Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Belzed, la face cachée de l'affaire Jean Parmenov. Donc les gars, on sait beaucoup de choses, mais on va voir l'avis de Belzed, tout simplement. Donc, avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment, ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne King, je stream quasi tous les jours à partir de 14h, donc vraiment ça vaut le coup. Et si on pourrait rush les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça me ferait un plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus, et je vous laisse avec la vidéo. Parler de l'affaire Jean Parmanov. En août 2025, donc il y a un an tout pile au moment où j'écris cette vidéo, le streamer Jean Parmanov décède en live laissant derrière lui tous ses réseaux. Mais sachez bien que si j'en fais une vidéo aujourd'hui, et si l'affaire autour de son décès et de tout son contenu a fait autant de bruit, c'est parce qu'il y a énormément de choses à dire. On parle pas seulement d'abus qui ont été causés pendant leur stream qui sont vite fait immoraux et qui pourraient causer de simples dramas, mais bien d'actes si horribles commis à Jean Parmanov que ça a été jusqu'à un procès en justice. Aujourd'hui on voit toute l'affaire Jean Parmanov, du plus connu, c'est-à-dire toutes les maltraitances qui ont été faites en live, jusqu'au procès en justice dont beaucoup moins ont entendu parler. Aujourd'hui, je vais tout vous dire. Et vous allez voir que les faits reprochés ne sont pas vraiment ceux auxquels vous pensez. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas déjà à rejoindre le Discord parce qu'on essaie d'aller choper les 10 000 membres. Dessus, il y a des events et des gens actifs là-bas, donc venez quoi. Et abonnez-vous parce qu'on rush les 200 000 abonnés, donc mon gars, c'est le moment. Allez, tu peux le faire. You can do it. Yo. Yeah. Ah mon frère. Bon, Jean Parmanov pour présenter, c'était un streamer qui avait dans la quarantaine. Il a été connu pour pas mal de choses. Déjà vers 2021-2022, il va commencer à se faire connaître grâce à TheKerry78. Les deux ont fait Ah non, énormément mais le duo TKJP, à l'époque, c'était le prime. Hein. Ah, à l'époque, c'était le prime, les mecs. Hein. C'était vraiment le prime. Hein. de vidéos ensemble sur Fortnite ou d'autres jeux du genre, et c'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait un personnage que les gens ont énormément apprécié et détesté en même temps. C'est très simple, JP avait pour habitude d'énormément rager, voire même jusqu'à l'excès pendant les streams et les vidéos avec TheKerry, et même si au début ça passait à peu près inaperçu, je dis à peu près parce qu'un mec de 40 ans qui joue à Fortnite, qui crie comme un fou et qui casse son clavier, généralement ça passe pas inaperçu de fou. Allez hop là. Regarde, gros pute, ce que c'est, gros. On fout, je t'ai mis dans la gueule. Je t'ai mis dans la gueule, c'est pas grave. Mais ferme ta gueule, putain, tu m'énerves, là. Tu sais pas que tu m'énerves. Putain, tout dans les mêmes mots. T'es bien la tête, putain. Sauf qu'avec le temps, ça va devenir un petit peu son personnage et c'est pour ça que les gens le connaissaient et l'avaient retenu. Sauf que bon, vers 2023, le duo JPTK va prendre fin pour des raisons qui sont encore à l'heure actuelle un petit peu floues. Et si TheKerry, lui, a continué le même type de contenu, Jean Parmanov, lui, a pris une toute autre tournure. Il va presque totalement arrêter le gaming et va faire un autre type de contenu assez spécial. Bon, déjà, il va switch de Twitch à Kick, tout simplement parce que ça fait beaucoup plus d'argent et en vrai, on va pas les critiquer pour ça. Mais s'il y a bien un inconvénient à Kick malgré le fait que ça fasse plus d'argent, c'est que le potentiel de monde possible sur cette plateforme est bien moindre que sur Twitch. Et c'est normal, vu que la plateforme est moins connue, moins référencée, enfin bref, vous avez compris. Mais il y a un autre gros avantage à être sur Kick, à part l'argent, c'est le fait que Kick soit beaucoup moins strict au niveau des interdictions que Twitch. C'est-à-dire que sur Twitch, faire un contenu où, par Ça, en exemple... effet, sur Kick, tu gagnes plus d'argent et les règles sont moins strictes. La belle vie. Non, non, mais en vrai, t'as des gens, ils profitent vraiment du système de Kick sur le fait qu'ils fassent n'importe quoi et tout là. Enfin, ça, c'est abusé. Mais sinon, Kick, tu gagnes beaucoup plus d'argent et ça fait plaisir. À tout hasard, tu t'assumes à frapper quelqu'un pour le divertissement, hein, Bon, après, tu sais, mais j'ai pas encore les subs. Je peux juste mettre le lien PayPal. Ah là là. évidemment à tout hasard, bah sur Twitch tu risques un bannissement définitif, alors que sur Kick tu risques absolument rien. Enfin dans les règles de Kick c'est écrit que tout contenu montrant des gens en train de rabaisser ou de frapper des personnes, et bah c'est clairement un motif de ban. Mais dans l'idée vous allez voir que jamais aucune sanction n'a été appliquée pour ce genre de choses. Et ça peut paraître cool d'avoir des règles plus lisses pour une plateforme de streaming, mais sachez que ça a joué un grand rôle dans ce qui s'est passé avec Jean Parmanov. Parce que en fait le contenu de Jean Parmanov c'est que déjà il est pas tout seul, mais il est avec deux autres personnes et parfois plus, Naruto et Safin. Le principe des streams de Jean Parmanov à partir de 2023 et même un petit peu avant, c'est tout simplement de détruire JP. Et oui, en fait les streams à partir de 2023 et jusqu'à la fin, ça va être à peu près le même mode Ah, le opératoire. mot détruit carrément. Bon, après, c'est vrai, ils l'ont détruit. Voilà, ça faut le dire. Les trois sont en live, soit Jean Parmanov, Naruto et Safin. Il peut y avoir d'autres personnes parfois, mais en général c'est eux trois. Et pendant le stream, ils vont juste détruire JP. Voilà, c'est tout en fait. Et vous allez vous dire, ouais mais j'abuse en vrai non? Et bah tenez quelques extraits et vous allez mieux comprendre. Ouais, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, ça va. Jamais de JP. Non, mais en vrai, ça, encore une fois, balancer une plaque de pas trop de placo sur JP et même voir sur quelqu'un d'autre, c'est une dinguerie. Parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, quand on avait réagi à la vidéo de Foufa, quand tu le lances dessus, tu peux le faire très mal, même voir, tu peux l'envoyer à l'hosto. Et même pire, tu peux le tuer, frère. Enfin,
C'est une dinguerie de faire ça. Hein. Ils s'embrassent sur la bouche pendant 3 minutes avec la langue. Toi, tu veux? Moi, je m'en bats les couilles. Lui, Ah, non, moi, je m'en bats les couilles. Pour partir d'ici, je m'en bats les couilles. Je vais m'afficher. Ah, il est clairement en train de dire qu'il a trop envie, carrément, limite, il a trop envie. 3 minutes. Mais limite, t'as envie, non? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Genre là. Allez, Arrête, arrête, il va mourir. Arrête, Safine, arrête. Oui. Arrête. Ah, il me prend, putain. Safine, arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. Voilà, là je vous ai montré à peu près 1 minute d'extrait plus ou moins, mais plus qu'une simple minute. Bon, désolé les gars, mon micro a coupé, mais en gros je disais qu'il y avait beaucoup plus qu'une simple minute de stream où il frappait Jean Parmanov, hein. C'était pendant des dizaines de minutes parfois, même pendant tout le stream, et c'était ça à chaque stream. Mais je vais l'expliquer beaucoup plus en détail juste après, vous allez voir. On est sur plusieurs centaines de clips qui se sont construits au fur et à mesure des mois. Des clips où Jean Parmanov se fait étrangler, tirer dessus avec du paintball, frapper derrière la nuque. Le nombre d'humiliations que Jean Parmanov va recevoir durant les streams est absolument énorme, alors que c'est sa propre chaîne Twitch. Sauf qu'avec le temps, c'est plus Naruto et Safin qui vont prendre le contrôle de JP. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, à l'époque où JP ne faisait pas encore de stream avec Naruto et Safin, c'était lui qui choisissait ses concepts, qui faisait un peu ce qu'il veut. Sauf qu'en fait, au moment où il va rejoindre Naruto et Safin, il va un peu se faire embobiner dans le rouage maléfique de Kick. Parce qu'en fait, tout Naruto et Safin, mais surtout Naruto, était celui qui préparait tout. C'était à lui qu'appartenait le local dans lequel il faisait les lives, et on va le voir juste après, mais c'est lui qui prenait le plus d'argent alors qu'il faisait ça sur la chaîne JP. Enfin, moi je trouve ça terrible. Hein. va récupérer la plupart des revenus, et ça c'est une singerie quand même. Enfin bref, c'est lui qui contrôlait exactement ce que je disais. tout, et un petit peu Safin aussi. La seule chose qui restait un petit peu à JP, c'était sa chaîne Kick. Mais je dis un peu parce qu'en vrai, ce qui était dessus, bah il le contrôlait plus vraiment au bout d'un moment. Par exemple, un jour, JP va péter les plombs parce que tout ce qui lui était infligé était beaucoup trop dur et violent. Et c'est pas Jean Parmanov qui veut les virer, mais c'est lui qui veut se barrer. Ce qui prouve qu'il ne contrôlait tout simplement pas la situation. JP là, il a bougé, il est parti. Je veux que tu récupères les clés d'appartement de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, monter. Il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère là. Et bien évidemment que tu contrôles pas la situation quand ce qui apparaît littéralement mais Naruto, mais il a fait. Mais JP, il a fait quoi pour qu'il insulte comme ça? Enfin. C'est une dinguerie, mais. 24 sur tes lives, c'est toi en train de te faire frapper et humilier. Et Naruto, il répétait souvent à Jean Parmanov que sans lui, il saurait rien et que la seule chose qu'il peut faire à leur égard, c'est les remercier de l'avoir sorti de la rue. Sauf qu'en fait, bah quand on y pense, c'est complètement l'inverse. En 2023, au moment où JP a rejoint Naruto et Safin, bah il avait beau avoir 45 ans, pas de femme, je sais pas quoi, bah c'était déjà un streamer très connu et qui avait énormément de potentiel. Et à côté, Naruto et Safin, c'était des normies lambda random que personne connaissait. Et c'est quand ils ont commencé à utiliser Jean Parmanov comme bête de foire durant ses propres lives pour l'humilier et faire des stats avec ça, qu'ils ont commencé à devenir connus. Sauf que Naruto a complètement retourné le cerveau de JP à ce moment-là, et du coup, bah il pense complètement l'inverse, en plus de penser que c'est un raté. Parce que ça soit en live, en vidéo ou n'importe quand, on n'a jamais vu Naruto ou Safin faire un vrai compliment à JP ou se comporter avec lui comme un vrai ami. Par contre, frapper, étrangler, humilier, détruire psychologiquement et même rabaisser en lui répétant sans arrêt que ce n'est qu'un moins que rien, ça ils savent faire. Et toute cette facette de live va énormément jouer sur le moral de JP. Faut également qu'on parle d'un truc, l'argent. Parce que vous le savez, on l'a dit tout à l'heure, Kick est une plateforme qui rapporte beaucoup plus d'argent que des plateformes comme YouTube ou Twitch. Et ça, Naruto et Safin, ils le savent bien, et c'est pour ça, et pour le fait que Kick n'a aucune limite, qu'ils sont venus là, au lieu d'aller sur Twitch. Mais bon, au prix de se faire martyriser H24 en live stream, il faudrait au moins que JP ait un bon salaire. Et en vrai, c'est plutôt pas mal. Jean Parmanov gagne entre 6 000 et 10 000 euros par mois. Ouais, c'est vraiment bien, c'est cool. Naruto et Safin gagnaient chacun 100 à 200 000 euros par mois. Ah. Enfin, les chiffres officiels, c'est... Bon, après Naruto, juste pour te dire, il gagnait plus de 400 000 euros par mois. Enfin, c'est une dingue. Ah, désolé, mec, désolé. Non, mais en vrai, ça, c'est n'importe quoi. Là, ce que Naruto, il gagnait beaucoup plus, alors que, bon, les streams, il les faisait sur le stream AJP, pas sur le stream de Naruto, par exemple. Non, mais frère, c'est n'importe quoi. 400 à 600 000 euros au total, mais... on sait bien évidemment que c'est le strict minimum. 600 000 euros, wesh. Pris, hein, et qu'en vrai, ils ont pris plus. Donc, ouais.
Ouais. Et c'est là qu'on se rend vraiment compte du rouage qui se joue avec tout ce que subit JP au quotidien avec les streams. Jean Parmenov a été recueilli puisqu'il avait énormément de potentiel et il a été utilisé pour faire énormément d'argent, manipulé pour qu'il ne se rende pas compte de tout ça, et quand il s'agit de lui donner ce qu'il mérite, il ne chope qu'une toute petite partie de l'argent qui a été généré. Et c'est ça le mode opératoire qui va se jouer du début à la fin sans interruption. Mais si vous pensez que les seuls et uniques responsables de tout ça sont Naruto et Safin, eh ben vous avez en partie tort, puisqu'en réalité il y a d'autres facteurs, et le premier ce sont les spectateurs. Vous pensez peut-être que juste regarder un live Twitch est inoffensif. Eh bah en réalité vraiment pas. Chaque spectateur compte. Chaque spectateur regarde les pubs, ce qui rapporte de l'argent et du soutien aux streamers, et chaque personne individuelle rapporte beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Imaginons qu'un stream dure 1 heure et qu'il y a 100 spectateurs sur celui-ci. Déjà chaque spectateur fait 1% des spectateurs du live, on dirait pas comme ça mais c'est énorme, et surtout chaque spectateur regarde des pubs. Si on imagine qu'une page de pub est diffusée toutes les 20 minutes, dont celle qui apparaît quand tu cliques sur le live, et qu'une page diffuse 2 à 3 pubs, ce qui est la moyenne sur les plateformes de streaming, et bah ça fait 8 à 12 pubs que chaque viewer aura regardé en seulement 1 heure de stream. Multiplier ça par 100, et avec le fait que Kik redistribue 95% aux streamers, et bah ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup de streamers avec seulement 2 ou 300 viewers, rien qu'avec les pubs, peuvent parfois en sortir un SMIC s'ils les mettent au max. Juste parce que les spectateurs ont décidé de regarder, sans même interagir. Et dans le cas de Jean Parmenov, c'était surtout l'interaction qui rapportait de l'argent. Comme si c'était pas assez. Les messages dans le chat, les subs offerts et également les dons, même si le chat était gratuit, bah écrire des messages dans le chat, ça prouve quand même de dépenser un minimum d'énergie pour faire vivre le stream. Et pour ce qui sont des subs et des dons, bah il faut carrément payer pour en envoyer. Et ceux qui en envoyaient pouvaient parfois donner des ordres à Naruto et Safin pour faire subir des choses à JP. Ce qui prouve encore plus le soutien et le contrôle que pouvaient apporter les spectateurs sur le stream, et qui prouve encore moins leur innocence. Également, sur les dons, on pouvait écrire des messages à envoyer aux streamers, et c'est généralement comme ça que les ordres se faisaient. Déjà rien qu'avec ça, on a vu que Naruto et Safin ont amené Jean Parmenov dans une machine à cash où le principal intérêt c'est de le mettre mal, et que certaines personnes aimaient ça et payaient même pour les soutenir ou pour voir des trucs encore pires lui arriver. Mais est-ce que vous savez combien de personnes étaient sur les streams de Jean Parmenov? Eh bah 15 000. Voilà, 15 000 personnes qui étaient sur ce genre de live. Jean Parmenov était le 4e streamer au monde, dont le premier streamer en France sur Kik. Il avait 15 000 viewers moyens et pouvait facilement faire des pics à 30 000. Et ça lui est déjà arrivé d'avoir plus de... Sur ces lives, 15 000 viewers, mais wesh. Wesh, c'est énorme. Hein. 70 000 à 80 000 viewers sur le live. Et ça, c'est grave. Parce que ça veut dire que de fin 2023 jusqu'à août 2025, des dizaines voire centaines de milliers de personnes étaient au courant de tout ça. Mais personne n'a rien fait. Kik a été alerté, mais n'a rien fait. Il y a eu quelques vidéos critiques. Il y en a, faut dire les termes, c'est des gogoles. Et qu'ils aiment bien voir deux personnes humilier une personne qui est fragile et qui en plus est en situation de handicap. Voilà quoi. Malheureusement, frérot, c'est ça le monde C'était ça le monde, hein. Mais que ce soit 2026 ou 2025, le monde il a toujours été comme ça, frère. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. A été faite sur le sujet, mais ça n'a rien donné. Le plus important, en décembre 2024, le journal Mediapart publie une vidéo et une enquête concernant les streams de JP, qui à cette époque-là étaient déjà extrêmes. Parce que ce que je vous ai égaré, c'est que plus le temps avançait, plus les streams devenaient hardcore. Même si au début c'était déjà plutôt grave, bah à la fin c'était carrément de la torture. Mais bref, Mediapart a publié une enquête en décembre 2024 contre les streamers Naruto et Safin, et on dit grosso modo à peu près les mêmes trucs que je vous ai dit jusqu'à maintenant, à quelques détails près évidemment. Mais pourtant, malgré tout ce que je vous ai dit, rien n'a été fait à l'encontre de JP, absolument rien. Et c'est pour ça qu'en août 2025, la team organise un énorme marathon, toujours plus dans l'extrême. Le principe est très simple, c'est un live, mais qui va durer sur plusieurs jours. On peut même compter ça en dizaines de jours tellement le live était long. Il y a plein de challenges, plein de défis, et vous vous doutez bien que c'est pas pour le plus grand bonheur de JP. Surtout qu'il dormait très peu durant cet énorme live. Et justement, un matin, un viewer à peu près censé demande si JP va bien, parce qu'il ne bouge absolument plus. Ouais, il se filmait même en dormant. Bon, réflexe totalement normal de Naruto qui est réveillé par l'alerte, bah c'est de lui lancer une bouteille d'eau sur la gueule. Bon, voilà, pas de réaction de la part de JP, et là le live se coupe. Voilà, il coupe le live. Quelques heures après... Ça veut dire que le mec, même en dormant, même quand il est décédé, il se fait humilier, quoi. C'est... Ouais, vas-y, ça rend fou en vrai, ça rend fou. Plus tard, on apprendra que Jean Parmenov est décédé durant son sommeil. Et là, c'est le scandale. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant va exploser. L'enquête de Mediapart passée inaperçue jusqu'à là va refaire surface presque instantanément. Tandis que Naruto et Safin vont devenir les ennemis publics numéro 1 de l'internet français. Et un peu à raison si vous voulez mon avis. Mais bon, il y a quelqu'un d'autre qui va être visé à ce moment-là. C'est Kik. Mais avant que je vous explique la singerie, sachez une chose. Au moment où Jean Parmenov est mort, tout le monde pensait que les responsables étaient Naruto et Safin. Sauf que très rapidement, l'autopsie va révéler que c'est pas eux qui sont responsables directement de sa mort. Parce que Raphaël Graven, soit Jean Parmenov, est mort de cause naturelle. Mais attention, ça veut pas dire que Naruto et Safin n'ont pas fait d'assist. Et c'est surtout ça qui va jouer sur la suite de l'enquête. Et en gros, la singerie que Kik a fait, c'est qu'au moment où JP est mort, Kik ont banni leur chaîne.
Normal, vous allez me dire. Alors oui, c'est bien, sauf qu'écoutez-moi bien. Au moment où l'autopsie va révéler l'absence de responsabilité de Naruto et Safin dans la mort directe de JP, encore une fois pas d'assist, je vous le dis, et bah Kik, et bah ils vont bien être contents, tellement contents qu'ils vont déban leur chaîne Kik. Donc celle de JP, celle de... Non. Attends, donc ça veut dire que la chaîne de JP actuellement, elle a été déban? Ouais, j'étais même pas au courant, et ça... Donc ça c'est une dinguerie, donc ça veut dire qu'on peut voir toutes les rediffs de JP en train de se faire humilier et torturer par deux cons de Naruto et Safin, mais frère, c'est horrible, hein. Tout... Voilà quoi. Bon alors, comment dire que c'est absolument pas passé aux yeux de la communauté, surtout par celle qui était absolument outrée et choc-barrée par ce qui s'était passé, et comment vous dire que Kik face à ça, bah ils ont un peu perdu leur couille, et donc ils ont presque instantanément rebanni leur chaîne Kik. Et ont mis un message pour dire qu'ils sont Ah, ils ont désolés, qu'ils rebanni. n'étaient absolument... Ah bah, let's go, c'est mérité, hein. Bon, JP il a pas fait une dinguerie, je vous rassure, mais parce que JP il s'est fait torturer, humilier et tout. Enfin, ah, vraiment, ça fait peur à voir, c'est choquant à voir. pas pour ce qui s'était passé avec le pauvre JP victime de maltraitance. Mais du coup, Kik France, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? En rappelant que Kik n'ont jamais mis de sanctions explicites à Jean Parmenov en plus d'un an et demi de stream, malgré les nombreux signalements qui ont été faits envers la plateforme. Donc vous ne pouvez pas dire que Kik n'ont pas un minimum de responsabilité dans tout ce bordel, et qu'ils ne sont pas totalement hypocrites en disant qu'ils sont désolés. Oh là là, putain, mais vraiment désolé quoi. On a pris trop d'argent, mais vraiment sorry quoi. D'ailleurs, depuis le début de la vidéo, je parle beaucoup de JP, mais j'ai pas parlé de Kudo. Et c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler de lui vu qu'il est pas mort, mais il subissait des violences également pendant les lives, qui étaient parfois... Ah, c'est vrai que Kudo, faut en parler, il subissait des violences, comme JP quoi. Mais c'est vrai que lui, en effet, on n'entend pas énormément parler, quoi. presque aussi grave que celle que subissait JP. Il était également énormément rabaissé par rapport à son handicap, parce que oui, Kudo est handicapé. Donc non seulement il se foutait de sa gueule en lui rappelant des questions de merde et en priant pour qu'il réponde mal, pour que ça fasse bien marrer les viewers, mais également faire mal pour le divertissement à un handicapé, c'est vraiment horrible et c'est un comportement dégueulasse. Et il fallait vraiment que je précise, parce que beaucoup oublient Kudo dans cette affaire, mais lui aussi a subi, Parce a qu'il y en été a, ils pensent manipulé. que les handicapés et tout, ils sont différents, ils sont faibles et tout, donc forcément, t'as des coups, ils se prennent tout ce qu'ils veulent, mais frère, arrêtez. Les gens qui sont handicapés en situation de handicap et tout, frère, ils sont pareils que nous, ils sont pareils que tout le monde, et puis voilà, quoi, c'est juste qu'ils ont leurs difficultés à eux, tout simplement. Parce que bon, moi qui est en situation de handicap, si je peux dire ça comme ça, pareil, hein. Je suis pareil que vous tous et tout, c'est juste que je suis différent, quoi. C'est juste que j'ai mes... ouais, on est tous différents, ça oui, qu'on le sait ou pas, mais après, comment expliquer? Après, ouais, c'est juste que mes problèmes, voilà, sinon, voilà, quoi. Et les autres personnes qui sont en situation de handicap, pareil, hein. Donc c'est important de le rappeler. Avant qu'on passe au reste, j'aimerais juste vous montrer un extrait. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. Mais imagine, hein, dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et Il claps. en plein live, Ouais. on est mort. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Voilà, et JP a refusé de dire que s'il mourait, c'était pas à cause d'eux. Mais bon, ils n'ont rien à voir avec son décès, évidemment, et vous allez voir que la défense après est absolument affreuse. Ah Bon, bah, et du Naruto, coup, frérot, voilà, quoi. Naruto... On sait comment il sait, voilà, un gros con. Ça fait une fois que le drama a éclaté, ils ont fait quoi? Parce que oui, hein, au moment où JP est mort, quand je vous dis que ces deux-là étaient les deux mecs les plus détestés de France pendant plusieurs semaines, je ne rigole absolument pas. Et ouais, du coup, au moment où le scandale a éclaté, on a eu le droit à deux réactions totalement différentes. Safin, lui, c'est tout simplement barré. Il n'a pas pris la parole en public du tout, il a coupé les ponts avec Naruto, a pris son gosse et sa femme, parce que oui, il a un gosse, et a décidé de déménager pour éviter que lui et sa famille se fassent harceler. Son objectif, c'est clairement de tourner la page. Déjà, si vers la fin des streams on le voyait plus trop, la mort de JP lui a clairement fait dire qu'il fallait que tout ça s'arrête. Par contre, Naruto, c'est une autre histoire. Lui a fait tout l'inverse. Il a tout d'abord fait des lives en chialant, il a mis des messages en mode « Oh, repose en paix, ma machine à cache, mon meilleur ami que j'aime. » Mais bon, lui, il a aussi fait une pause à cause de tout ce qu'il se passait et du harcèlement qu'il subissait. JP, c'est mon meilleur ami, mais frère, meilleur ami de rien du tout. Parce que vrai, si ça aurait été ton meilleur ami, frérot, je pense pas que tu te serais amusé à le torturer et l'humilier pendant 2 ans, quoi. Donc, donc il nous prend pas pour des cons, Naruto, hein. Coup de août à novembre, on n'aura plus aucune nouvelle de lui. Sauf qu'en novembre, il va faire la vidéo la plus drôle et la plus autodestructrice qu'il pouvait faire. Parmi tout ce qu'il avait le choix de faire, il a fait une vidéo réponse remplie d'orgueil et d'arrogance, mais genre c'est une dinguerie. Je vais surtout viser les points clés de sa vidéo, parce qu'elle dure 2 heures et honnêtement on n'a pas que ça à faire. Donc on va viser le général. Premier point, il pleure et fait passer sa relation avec Jean Parmenov en tant qu'ami sur le point principal, avec une musique triste en fond. En effet, la grosse moitié de la vidéo, c'est juste lui qui pleure. Oh, c'est Pierre Chabrier ou quoi? Et justement, il va montrer à quel point c'était... Les gens qui font des vidéos et qui pleurent, ça je ne comprendrai pas.
En vrai, ça en vrai, je suis du même avec Punisher, les gens qui chialent en vidéo, mais ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre non plus. Frère, si t'as envie de chialer, frérot, mais chiale dans ton coin. Et après, tu peux en faire une vidéo, mais chialer en vidéo, frère. C'est en vrai, comme Punisher, j'arrive pas à comprendre, hein. Son pote et qu'ils étaient amis pour faire passer sous le tapis le fait qu'à tous les lives il le frappait Après, je jusqu'au sais cri. qu'avec ça, je risque de me faire détruire, mais voilà quoi. Et ça, c'est une technique de manipulation qui peut peut-être avoir leur commu de malades mentaux, mais pas moi, parce que voilà, je suis trop fort en fait. Et oui, Naruto, hein, on n'oublie pas, tu nous auras pas. Mais bon, il nous apporte quand même un argument dans sa vidéo réponse. C'est d'ailleurs son seul argument. Et non, en fait, t'as aussi le ta gueule fils de pute, tu ne connais pas, donc ferme ta gueule, mais ça, vas-y, j'en parle pas. L'argument, c'est scénarisé. Voilà, tout est faux, les coups ne sont pas vrais, c'est scénarisé, tout est prédit à l'avance, c'est du catch, c'est du catch. Et je vous jure, c'est vrai, il a vraiment dit ça. Tout ça, bien évidemment, c'est maîtrisé. Ouais, C'est le un pire, accord. c'est vrai, il a vraiment dit ça, alors qu'en vrai, c'est tous la vérité, que c'est pas scénarisé et tout. Enfin, voilà. Ce qui se passe, en fait, avant de lancer un live, on débranche nos cerveaux, tous ensemble, et chacun a un rôle. Tout le monde a un rôle. JP, lui, fallait qu'il rage, et nous, on devait le faire chier pour qu'il rage, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'on gagnait nos vies, c'est comme ça qu'on ne manquait de rien, et qu'on subvenait aux besoins de nos familles. Et on ne faisait pas ça que pour l'argent, contrairement à ce qui a été dit, et je vais revenir là-dessus. C'est vrai qu'on fait des lives borderline, on est très borderline. On dit des Vas-y, vous faisiez ça que pour l'argent. Eh, sinon, vous serez même pas sur internet, hein, je vous le dis. Hein. mots borderline, on parle de sujets borderline. En rien, Enfin, le JP, gars, mais oui, ça... puisqu'il était déjà connu. Mais vous deux, non, je pense donc. Au bout d'un moment, fermez votre gueule et assumez, quoi. je connaissais de faire passer ou quoi que ce soit. Voilà, donc pour Naruto, c'est pas vrai parce que c'est scénarisé et il vous emmerde si vous le croyez pas. Sauf que je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand tu te prends du placo dans la gueule, c'est quoi le placo? C'est de l'air. Quand JP se fait étrangler et qu'il devient rouge, c'est quoi? C'est de la peinture qui s'allume genre c'est de la lumière peinture qui s'allume sur le crâne de JP, c'est pour faire genre il se fait étrangler pour de vrai. C'est ça? Quand il traverse le mur du local, c'est quoi? Vous avez changé le mur pour qu'il soit en mousse? Le mur c'est un fond vert. Alors ok, peut-être que avant le live, JP et également Kudu savaient ce qu'ils allaient leur arriver. Et Naruto et Safin savaient quoi faire et comment le faire. Mais ça changerait en fait que JP et Kudu prenaient tout dans la gueule pour de vrai. Et ça ne changerait en fait que Naruto avait une emprise totale sur JP pour qu'il fasse ça. Parce que sinon il devait se barrer et il avait nulle part d'autre où aller. Et donc par conséquent, il était obligé d'accepter de se faire maltraiter en live. Parce que oui, Naruto a dit que depuis qu'il a rencontré JP, c'est lui qui l'a aidé et qu'il n'a jamais été aussi bien. Mais déjà, malheureusement, tout ça est au prix d'une emprise totale sur lui pour que lui et lui seul se fasse de l'argent sur son dos. Et deuxièmement, c'est bien pour ça qu'il est mort moins de 2 ans après que vous ayez commencé les streams, hein. Ah ouais, bah oui, jamais été aussi bien. Et également, il y a Naruto qui apporte que oui, hein, tout le monde prenait dans la gueule et pas que JP et Kudu. Naruto et Safin, eux aussi le prenaient, donc franchement, c'est n'importe quoi. Ah bah oui, une fois j'ai pris un coup, une Après, claque. c'est vrai, et de ces deux-là, ils ont pris un peu plein la gueule, mais après, bien sûr, je les défends pas. Étant donné que, ouais, effectivement, c'est surtout JP et Kudo qui s'en prenaient plein la gueule, quoi. C'est horrible, hein. À la tête, franchement, ça fait Après, mal. encore une fois, c'est pas parce que je dis que ces deux-là, en effet, Naruto et Safin s'en prenaient un peu plein la gueule que je les défends. Absolument pas. On défend JP et Kudo et tout ça. Et en plus, comme je viens de le dire, c'est surtout eux qui s'en prenaient plein la gueule, donc... Aussi une fois, c'est pris une balle de paintball dans l'eau. Donc franchement, moi c'est pris aussi, hein, faut arrêter avec ça. Bon, le troisième gros point clé, c'est qu'à la fin, Naruto va complètement péter les plombs et va commencer à insulter tous ceux qui ont osé parler de l'affaire, comme par exemple Adé Laurent, Anime, Bailan, Nico, voilà, tous ces gros streamers qui ont pris la parole en live. Et là, on a, par exemple, quelques exemples comme ça. On a Adé Laurent, par exemple, un mec qui fait du et du contenu pour les jeunes. Très malsain quand même de mélanger ces deux univers, un homme de la télé-réalité, etc. Mais tu vois la différence, c'est que moi, je parle pas des gens, j'ai pas besoin de parler des gens. Tu vois, le jour où tu as été accusé de viol par des femmes, j'ai pas pris la parole, ni sur mon live, j'en ai pas fait une vidéo, JP n'en a pas parlé non plus, parce qu'on s'en bat les couilles de ta vie, tu comprends? Tu la fermes ta gueule, d'accord? Petite pute, ouais, c'est très important, petite pute coco. Team Nasdas, la pute qui vend son corps sur internet, incroyable, qui nous fait des leçons de vie, une meuf qui vend son corps sur internet. Voilà. Une pute. Elle a même pas le droit à la parole, cette pute. Ouais, vous allez me tomber dessus pour cette phrase, je m'en bats les couilles. mais pourquoi, Naruto qu'est-ce qui t'arrive? T'es misogyne, Théo, ou c'est comment pour parler comme ça aux meufs? Mais frère, c'est une dinguerie de parler aux femmes comme ça. Et c'est vraiment une singerie de parler aux femmes comme ça. Hein. Elle a pas le droit à la parole. Vends ton corps, va faire le tapin, JP, les meufs comme toi, il est payé. Bassem 6-9. Oh, l'enculé. Ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Fais ce que t'as à faire, fais bander les gens en les divisant, frères mais pas beaux-frères, fais ton contenu de merde, critique. Il sait même pas ce qu'il veut dire, frère, parce que le mec, frère, il bégaye, il cherche les mots. Ah putain, ça me tue.
Les gens, fais ce que t'as à faire, mais ferme ta gueule. Juste ferme ta gueule. Ou va téter des seins, va boire du halib, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est triste pour JP, c'était sous nos... Non mais toi, c'est à toi de fermer ta gueule, Naruto. À parler aux femmes comme ça. Les femmes, respecte-les quand même, un minimum. yeux. Eh oui, c'était sous tes yeux, il fallait faire quelque chose, Anime. Mais non, et qu'est-ce qu'il dit? Ces enculés, ils vont le payer, la justice va faire son travail. Bah regardez, la justice, 4 mois, je suis libre, y a rien. Donc il y a strictement rien. Frérot, t'as été en procès, t'es allé en justice. En juillet, t'es allé en procès. Là, le 5 août, t'es allé en procès aussi. T'as 2 ans de prison avec sursis, frère, t'es contrôlé. Donc voilà, donc les gars, je précise 2 ans de prison avec sursis. Ça veut dire qu'il est toujours libre, hein, et que la moindre connerie, il le retourne, mais voilà. T'es privé de numérique pendant 6 mois, donc ferme ta gueule à faire le malin, frère. Et l'enculé, c'est toi. T'es un bel enculé. Voilà. Bon, et on a aussi Nico, Nicotine et Bailan qui ont fait 2-3 Voilà, parce que les enculés comme toi, frère, voilà. Vous savez ce que j'en pense, hein. phrases sur nous, 2-3 remarques. Bon, après, c'est des purs produits de Webedia. Ils sont même pas libres d'eux-mêmes. Ils peuvent même pas faire leur humour. Ils sont pris par les couilles. Je sais pas quoi dire. Après, votre meilleur live, c'est d'avoir marché. Donc, force à vous. Bonne marche. Continuez à marcher. Mais il a également attaqué tous ceux qui avaient fait des vidéos sur lui pendant cette période. Comme par exemple Liv, une youtubeuse qui a fait une vidéo très complète sur tout le début de l'affaire, que je vous mets en description si vous voulez check parce qu'elle aborde quelques points qui sont différents des miens. Et Naruto l'a insulté parce qu'il avait trop la rage. Liv, qui a sorti une vidéo. C'est une youtubeuse, je connaissais pas, qui a des millions de vues, qui fait des millions de vues, qui a des millions de followers sur 1 million et quelques sur YouTube. Donc cette personne, Liv, a sorti une vidéo 4 mois après l'affaire. Donc là, il y a quelques jours, je suis tranquillement en Islande, loin de tout. J'ai dû prendre du temps pour moi, pour me reconstruire, pour passer à autre chose, pour faire mon deuil. Et on a cette fameuse Liv qui sort une vidéo avec une miniature avec écrit sacrifice. Après aussi, on sait pourquoi t'es parti en Islande, hein. Je pense qu'entre nous, on se sait pourquoi il est parti en Islande, hein. Oh, entre nous, on se sait, les mecs, hein. On se sait, hein. Et qui raconte 15 minutes de dinguerie, complètement irréelle. Comment c'est possible de tenir de tels propos sans avoir parlé avec les personnes concernées? Et ferme ta gueule, et toi, comment c'est possible de maltraiter JP et de l'humilier, quoi. Et aussi Kudo, quoi. Jamais venu me parler. Personne n'a jamais eu ma version. Et cette pute fait sa vidéo YouTube qui fait des centaines de milliers de vues et relance le harcèlement. Voilà, ça c'est en gros la vidéo réponse de Naruto et vous vous doutez bien que c'est pas passé. À part aux yeux de sa communauté qui par ailleurs aime bien attaquer tous ceux qui parlent de l'affaire. Voilà, donc bah bonjour la commu, asseyez-vous, détendez-vous, ça va aller. Mais il y a un truc que Naruto a dit dans sa vidéo réponse que j'ai épargné jusque là. Pour vous parler d'un point très important qui va suivre, la justice. Selon Naruto, ils n'ont jamais été appelés par la justice et ils ne sont juridiquement pas responsables de la mort de JP, donc c'est bon. Bah regardez, la justice, 4 mois, je suis libre, y a rien. Quelques semaines plus tard, l'enquête va officiellement mettre lieu à un procès pour maltraitance et violence envers des personnes vulnérables et handicapées et vont être grosso modo jugés pour les actes directement en stream envers Jean Parmenov et Kudo. Pendant ce temps-là, donc, jusqu'au procès, ils auront interdiction de publier quoi que ce soit sur les réseaux. Oh bah alors, c'est qui a pas été appelé par la justice? Enfin bon, la justice va mener des actions contre eux alors que tout le monde pensait que c'était mort pour qu'ils prennent justice, et ça déjà c'est pas mal. Surtout quand tu vois à quel point Naruto était arrogant dans ses réponses au drama. Enfin bon, de novembre à juillet, il va pas se passer grand chose. On va voir Naruto qui va parler quelques fois sur les réseaux, alors que normalement il a pas le droit, mais bon, ça c'est un autre débat. Pendant ce temps, Safin ne va absolument rien dire, et en vrai, toute cette partie entre novembre et juillet était tellement chiante que bah, la plupart des gens vont carrément oublier l'affaire. Et à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, le jugement final vient tout juste d'avoir lieu, là, aujourd'hui, maintenant, là, au moment où je tourne, et hier au moment où je règle, parce que quand même j'ai pris une pause. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décalé ma vidéo de quelques jours, hein, comme ça elle est bien complète. Pourtant, à part quelques youtubeurs comme Sir Gibbsy ou Fufa, bah personne n'a réellement parlé de ça. À croire que les gens étaient juste là quand il y avait du buzz avec la mort de JP. Et t'as moi qui a fait tout l'inverse parce que je suis trop en chat pour lolo. Enfin bon, c'est pas le sujet. En juillet, le premier procès arrive. Pour cette partie avec ce procès, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, on va voir leurs accusations. Puis la défense de Naruto et de Safin, parce que vous allez voir que les défenses sont bizarres. Ensuite, on verra les peines qu'ils risquaient d'avoir en juillet, c'est-à-dire la réquisition. Puis on verra le jugement final avec les réelles peines qu'ils ont eues. Et spoiler, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Bon alors déjà, de quoi sont réellement accusés Naruto et Safin? Parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que ce sont les lives et que c'est à cause du fait qu'ils frappaient JP et Kudo et qu'ils les maltraitaient. Sauf que je vous ai jamais dit les chefs d'accusation précis, et ils sont les suivants. Violence en réunion, abus de faiblesse, violence sur mineurs de moins de 15 ans, parce que ouais, ils ont déjà frappé des mineurs en stream, diffusion d'images ou de vidéos violentes, appel à la haine ou à la violence. Des mineurs en stream, mais... Non mais à quel point ces deux-là, c'est des ordures, faut le dire. Notamment en raison du handicap ou de l'orientation sexuelle. Ouh.
Putain, c'est compliqué à faire cette phrase de merde. Regardons un petit peu ce que vaut chaque chef d'accusation pris séparément. Violence en réunion peut aller jusqu'à 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Abus de faiblesse peut aller jusqu'à 3 ans de prison ferme et 375 000 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende si l'abus de faiblesse est commis en bande organisée. Violence sur mineur de moins de 15 ans peut aller jusqu'à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Diffusion d'images ou de vidéos violentes peut aller jusqu'à 5 ans de prison ferme et 75 000 € d'amende. Appel à la haine ou à la violence peut aller jusqu'à 1 an de prison ferme et 45 000 € d'amende. Et non, la mort de JP n'est aucunement impliquée dans ce procès, parce qu'il est mort de cause naturelle selon les médecins. Donc là, on ne juge que ce qui s'est passé pendant les streams et pas sa mort directement. Retenez bien ça. Si on stack toutes ces peines, ça nous fait un total de 17 ans de prison ferme et de 615 000 € d'amende. Et même plus si on prenait en compte que l'abus de faiblesse était... Sauf qu'au final, comme on a pu le voir dans la vidéo de Foufa, ils se prennent pas 17 ans de prison et ils les prendront jamais. Hein. Parce que ça, malheureusement, c'est la justice française. Hein. Bande organisée. Alors évidemment, je max, hein, on peut pas stack les peines comme ça, mais même si on sait qu'ils vont pas se manger 17 ans à la tôle et plus de 600 000 € d'amende, bah on s'attendait quand même à ce qu'ils prennent une bonne sanction pour ce qu'ils ont fait. Et avant qu'on voit la réquisition, regardons d'abord leur défense. Alors, la défense de Owen, donc Naruto au procès, était exactement la même que dans sa vidéo réponse. C'est-à-dire que tout ceci ne sont que des mises en scène, que tout est scénarisé, que tout le monde était en accord à faire ça. Bon alors personnellement, j'ai déjà apporté mes contre-arguments, hein, ça change rien au fait que JP a été manipulé et que tout ce qu'il mangeait était mangé pour de vrai, et ça ne change rien à absolument tout le reste. Et même si Naruto, lui, est resté fidèle à sa défense, Safin, lui, ou plutôt son avocat, en vrai on sait pas, ont décidé de faire tout l'inverse, c'est-à-dire d'avouer ses torts les plus évidents, genre le fait qu'il ait participé de près ou de loin au stream, ça il reconnaît, il avoue complètement les faits et dit avoir énormément de regrets sur tout ça, et tout le reste il le met sur le dos de Naruto, comme par exemple le fait que c'était Naruto qui gérait les streams, c'était lui qui disait quoi faire, et Safin dira qu'il était tout autant sous l'emprise de Naruto que Jean Barmonov ne l'était. Ce qui me fait rire, c'est la réaction du frère d'Owen, donc Naruto, juste après la première partie du procès en juillet, qui va dire ça. Il reconnaît ça, mais en fait c'est la faute d'Owen qui l'aurait pas entre guillemets obligé, mais voilà, c'est Owen qui demandait que tout ceci soit fait. C'est Owen qui écrivait les scripts, qui préparait les lives, etc. Donc forcément c'est lui, et Safin lui ne faisait qu'obéir, et s'il n'obéissait pas il touchait pas son salaire. Voilà, c'est la défense qu'il a choisi de faire. Personne l'a obligé, c'est son choix. C'est lui qui a choisi ce type de défense-là. C'est extrêmement étonnant. Nous, on était là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon, Safin, lui, au moins a reconnu quelques trucs, même si à mon humble avis, il a également plus rejeté la faute sur Naruto qu'il n'en était réellement. Mais au moins, il avait le mérite d'être honnête sur la bonne partie de sa défense, contrairement à Naruto qui lui va nier jusqu'au bout. Voilà, ça, ce sont en gros leurs défenses. Et maintenant, on va voir la réquisition. Ça c'est bien, au moins Safin, il assume contrairement à Naruto. Ça en vrai, je vois que c'est bien. C'est-à-dire la peine qu'ils allaient potentiellement prendre. On rappelle, on avait des 5 ans de prison par-ci, des 75 000 € d'amende par-là, et ce qui a été mis contre eux, c'est 30 mois de prison, dont 12 mois ferme, 30 000 € d'amende et un ban numérique de 1 an pour Naruto, et 18 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et une interdiction de publier sur les réseaux pendant 6 mois pour Safin. Voilà, alors comment expliquer qu'on est très loin. En vrai, BLZ, tu t'es trompé, étant donné que les deux, ils sont bannis tous les deux de 6 mois numériques. Hein. Ils sont tous les deux privés de 6 mois de numérique. Hein. Voilà. Que ce que tout le monde attendait pour la grosse peine de Naruto et Safin, pour avoir maltraité une personne sur les dernières années de sa vie et avoir utilisé une autre personne qui était encore plus vulnérable vu qu'elle était handicapée, pour elle aussi la rabaisser et faire de l'argent, bah c'est pas énorme. Hein. Ouais, non, bah... Après, je pense BLZ a oublié de préciser que même JP est en situation de handicap, il me semble. C'est rien du tout en fait, je dirais. Mais bon, ce n'est qu'une réquisition, donc tout est encore possible en vrai. Et justement, le jugement final de toute cette histoire a eu lieu le 5 août 2026 à 13h30. Soit littéralement aujourd'hui, au moment où j'écris la vidéo, et le lendemain au moment où je crois que je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter. Bon alors, pour votre bien, on va pas refaire toute la défense. En gros, ce jugement final, c'est un copier-coller. Sauf qu'à la fin, on a les réelles peines qu'ils auront pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début. Et accrochez-vous, pour ce qui est de Naruto, il risquait au départ, rappelez-vous, 30 mois de prison, dont seulement 1 an ferme, une amende de 30 000 € et un slashban numérique de 1 an. On se disait peut-être que ce jugement final était le bon moyen pour la justice de pouvoir leur foutre une vraie peine dans la gueule. Et bah écoutez bien, vous allez choquer. Naruto a au final écopé de 2 ans de prison avec sursis, de 15 000 € d'amende et d'une interdiction de publier pendant 6 mois. Même pas un ban numérique, hein, non, juste une interdiction de publier. Pour ce qui est de Safin, rien n'a changé. Ah, donc Naruto, il a eu une autre peine avant d'avoir celle qu'il a actuellement. Ouais, bah ça, j'étais même pas au courant, ou alors j'étais au courant grâce aux vidéos de Foufa et je me rappelais plus. Il a toujours 18 mois de sursis et une interdiction de publier pendant 6 mois. La seule chose qui change pour lui, c'est que son amende passe de 15 000 à 5 000 €.
Voilà, donc là on est en face de gens qui se sont fait plusieurs centaines de milliers d'euros sur le dos de personnes vulnérables, et potentiellement des millions, hein, qui les ont rabaissés et maltraités en live et en ont fait leur business. Et il y a 0 prison pour eux, puisque c'est du sursis, et on sait tous que le sursis c'est pas vraiment une peine. Et potentiellement, dans 6 mois, ils recommencent leur contenu et tout redevient comme avant. Et au pire, s'ils se font rechoper et que leur sursis se transforme en vraie prison, ils vont prendre quoi? Allez, 1 à 2 ans de prison max. Voilà, c'est ça la justice. L'amende, j'en parle même. Après, même moi, je pense, hein. Comment la justice française, on la connaît tellement. Elle est absolument dérisoire pour tout ce qu'ils ont fait. Et à côté, t'as des gens avec des entreprises qui oublient de déclarer des trucs qui constituent moins de 10% de leurs revenus et ils prennent des amendes plus chères. Pour ce qui est de Safin, il a dit qu'il ne reprendrait pas et qu'il voulait s'écarter de tout ça, purger sa peine, puis reprendre un train de vie normal, loin de tout ça. Et c'est respectable surtout dans la mesure où il a une famille. Naruto, alors bon, c'est pas exactement pareil. Parce qu'on a le frère de Naruto qui a repris les streams. Et déjà, dans son dernier stream, dans le chat, ça a insulté Safin parce qu'il avait entre guillemets... Yo tout le monde, c'est Didi du montage, juste pour vous prévenir que c'est Naruto là, mais vous inquiétez pas, ça dure juste 1 ou 2 minutes. De toute manière, l'affaire elle est dans 1 ou 2 minutes. Puis dans tous les cas, vous avez qu'à faire comme si vous écoutez un audio Spotify pendant 1 ou 2 minutes. Donc voilà. Et encore désolé, je sais pas ce qu'a mon écran à faire ça des fois des mangs. Alors oui, je sais, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça, je peux rien y faire. Abandonner la team et le local, et bien évidemment qu'une fois que Naruto aura purgé ses 6 mois de ban numérique, il va revenir sur Kick et refaire des lives. Alors est-ce que ce sera des lives comme avant? En vrai... qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne compte pas s'arrêter de sitôt. Et c'est grave de voir une telle injustice, de voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, tout le monde le sait, tout le monde qualifie ça de tous les trucs les plus horribles que vous pouvez imaginer. Donner mon avis dessus, quand on arrête à la vidéo de Toufa, j'avoue que la peine qu'ils sont pris et tout, c'est inadmissible, c'est vraiment inadmissible. Oui, en vrai, ça l'est, c'est horrible. Mais au final, les principaux concernés s'en sortent tellement facilement que ça serait limite tentant pour eux de recommencer. Et ça, normalement, c'est pas du tout le but de la justice. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est le fait que le frère de Jean Parmenov a décidé de faire appel, donc il y aura potentiellement un procès et les peines seront peut-être changées. Mais pour le moment, le jugement final, c'est celui-ci. Merci d'avoir suivi cette vidéo, tu peux t'abonner si elle t'a plu, allez voir Kenzo et BLZ qu'on va reprendre autre. En tout cas, bonne vidéo de BLZ, hein, bonne vidéo. Non, mais c'est triste, hein. C'est triste tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de BLZ, hein, bonne vidéo.